Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélie-Croche. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce que ça y est, on lance les festivités. On prépare les décos de Noël ensemble. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire 7 étoiles comme décor de table. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un bougeoir dessus, vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc voilà, une jolie étoile en déco de table. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc alors, je vais souffler la bougie. Voilà. Je mets ça de côté et je vous explique le matériel nécessaire. Donc pour faire cette étoile déco de table, j'ai utilisé la laine partie de chez Ziman, donc la pailletée. Je sais pas si on voit trop bien à la caméra, elle est pailletée. Donc j'ai utilisé une écrue et une rouge. Donc je préfère vous prévenir, après les stocks, ça dépend. Hein, tous ceux qui vont dans les magasins Ziman, Action, compagnie, savent tout aussi bien que moi. Les stocks, ça va, ça vient. Donc je peux pas vous garantir que vous allez en trouver quand vous irez au magasin. Hein. Ça, et donc j'ai utilisé un crochet 3 mm pour la réaliser. Et donc après, il nous faut un nanomarqueur, la paire de ciseaux et l'aiguille pour après ranger les fils. Donc voilà le matériel nécessaire pour crocher cette étoile. Donc maintenant c'est parti, on va faire les explications. Donc alors on va commencer avec le fil blanc écru plutôt. Et c'est parti. Donc alors on va commencer par monter 8 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme en rond par une maille coulée. Ensuite, pour le premier rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à l'intérieur du rond, on va venir faire 26 brides au total. Donc avec les 3 premières mailles en l'air qu'on a fait, ça équivaut donc à la première bride. Donc au total, vous aurez 27 brides et 26. Ensuite, on va fermer le rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Donc voilà, ça c'est le premier rang. Pour le deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 2 brides fermées ensemble. Donc, on ne pique pas là, on pique dans la bride suivante. Donc, la première, on ne la ferme pas. On fait une bride dans la maille suivante. Donc là, on a les 3 boucles sur le crochet. On fait le jeté et on passe à travers les 3 boucles. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 3 brides à suivre, fermées ensemble. 1, on garde la boucle sur le crochet. 2, on garde la boucle sur le crochet. 3, on garde la boucle sur le crochet. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet. On fait le jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et ce qu'on va faire tout le rang, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 3 brides fermées ensemble. 1, 2, 3. Le jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. 3 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble. 3 mailles en l'air, 3 brides fermées ensemble. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on termine le rang en faisant une maille coulée au sommet du premier groupe de brides fermées ensemble. Donc là, normalement, vous avez 9 groupes de brides fermées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va commencer le 3e rang. Donc là, on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante. On va faire une maille en l'air. Cette maille en l'air là compte comme une maille serrée. D'accord? Donc ensuite dans l'arceau, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, on va mettre l'anneau-marqueur là où on a fait la maille en l'air. Donc là, on refait une maille serrée dans l'arceau
Donc là, avec la maille en l'air, ça nous fait 3 mailles. Ensuite, on va faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, on va venir dans l'arceau suivant et dans cet arceau, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, ce qu'on va répéter tout le long du rang, là, on repart pour 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dans l'arceau suivant, on refait nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On fait ça tout le long du rang. Donc là, on repart pour 20 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on fait 3 mailles serrées. 20 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, 3 mailles serrées. Donc comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc là, on arrive à la dernière branche. Donc on va venir faire une maille coulée dans la maille en l'air. Donc on enlève l'anneau marqueur. On fait la maille coulée dans la maille en l'air. Et on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Pas celle-ci, celle juste à côté. Donc ça, c'était le 3e rang. Donc là, avec les arceaux de 20 mailles en l'air, on a fait nos 9 branches. D'accord? Donc ensuite, on va commencer le 4e rang. Donc on va faire une maille en l'air. Donc si vous voulez, on peut déjà mettre notre petit anneau marqueur sur la maille en l'air. On va faire une maille serrée dans la maille suivante. Ensuite, on va travailler dans les arceaux de 20 mailles en l'air. Donc on va faire 11 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, ici, on va refaire 11 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, ça n'a pas complètement recouvert. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tire la boucle et on ramène les mailles sur les mailles en l'air. Voilà, donc là, ça recouvre bien. D'accord? Donc ensuite, j'essaye d'expliquer le plus doucement possible. Donc ensuite, on va passer la première maille serrée. On va venir faire une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille serrée. Et là, on reprend dans l'arceau de 20 mailles en l'air, on refait nos 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. De l'autre côté ici, on refait nos 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Donc après, vous refaçonnez, vous remettez jusqu'au bout. Donc là, on passe la prochaine maille serrée et on va faire 2 mailles serrées à suivre. 1 et 2. Et on recommence. Dans chaque arceau de 20 mailles en l'air, on fait 11 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 11 mailles serrées. Quand on arrive dans le groupe de mailles serrées ici, on passe la première, on fait une maille serrée dans les 2 suivantes. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. Et quand vous avez terminé, vous pouvez refaçonner vos mailles. Voilà, comme ça, pour que ça recouvre bien toute la chaînette de 20 mailles en l'air. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tranquillement sur chacune des branches et on se retrouve juste après pour la suite. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc on a bien fait nos 9 branches. Voilà. Ensuite, on va terminer le rang en faisant une maille coulée dans la maille en l'air du début du rang. Donc là, on fait notre maille coulée. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée, mais on va garder les 2 boucles sur le crochet parce que là, on va passer au fil rouge. Voilà. Donc ensuite, alors je cale bien mes 2 fils. Donc on va faire une maille en l'air. Donc la maille en l'air qui équivaut toujours à la première maille serrée du rang, hein. Ensuite, on va faire une maille serrée sur chacune des 11 mailles serrées de la branche. Donc on bloque nos 2 fils en même temps qu'on avance dans le travail. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, dans l'arceau de 3 mailles en l'air ici, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille serrée. Ensuite, on reprend nos 11 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on passe la maille suivante. On fait une maille serrée dans la deuxième maille. Et là, on reprend nos 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans l'arceau de 3 mailles en l'air, on refait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2, une maille serrée. Et on reprend nos 11 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On passe la maille suivante, on fait une maille serrée dans la deuxième maille. Et ça, on répète ça pour toutes les branches. Donc là, on fait nos 11 mailles serrées normalement. Donc 11 mailles serrées à suivre. Dans l'arceau de 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. De l'autre côté, on repart sur 11 mailles serrées à suivre. Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se représentent.
qui se présente. Ici, on passe la maille, donc on ne la crochette pas. On fait une maille serrée dans la maille suivante. D'accord? Donc on fait ça pour chacune des branches. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour la suite. Donc là, on arrive à la fin du rang 5. On le termine en faisant une maille coulée dans la maille en l'air du départ du rang. Ensuite, on fait une maille coulée dans la maille suivante. Et là, on va commencer notre 6e rang. Donc, on fait une maille en l'air qui équivaut toujours à la première maille de départ. Donc, on met le petit anneau et on va faire nos 11 mailles serrées normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans l'arceau de 2 mailles en l'air qu'on a ici, juste là, donc je sais pas si on voit bien, donc dans l'arceau ici on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée. Ensuite, on va faire 12 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait notre maille serrée au milieu. Et là, pour chaque branche, on repart, on fait 12 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans l'arceau de 2 mailles en l'air ici à la pointe, à l'intérieur, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une maille serrée. Et on repart pour nos 12 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait notre maille serrée au milieu à suivre. Et on repart ensuite pour la prochaine branche. On fait nos 12 mailles serrées à suivre. Dans le petit arceau de 2 mailles en l'air, on fait bien une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On fait nos 12 mailles serrées à suivre. Et la maille serrée du milieu, on n'oublie pas de la crocheter aussi, on fait une maille serrée. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve pour le rang 7. Donc on arrive à la fin du rang 6 et on termine le rang 6 en faisant notre maille coulée dans la maille en l'air du début du rang. Si des fois vous trouvez que je vais encore un petit peu trop vite, vous pouvez régler la vitesse de lecture en cliquant sur les 3 petits points en haut de l'écran à droite. Et puis vous sélectionnez vitesse de lecture. D'accord? Mais j'essaie vraiment de faire le plus doucement possible. Donc on va passer maintenant au rang 7, donc l'avant-dernier rang. On va faire notre maille en l'air. On met notre petit anneau marqueur. Ensuite, on va faire 12 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans l'arceau de 2 mailles en l'air, on refait notre maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée. Ensuite, on va faire 13 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va passer cette maille-là, donc on ne la crochette pas. On va dans la maille suivante, à partir de cette maille-là, on va faire 13 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans l'arceau de 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée. Et on repart pour nos 13 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, ce qu'on répète tout le long du rang, on passe la maille du milieu, donc la maille suivante, on ne la crochette pas, on repart pour 13 mailles serrées à suivre. Dans le petit arceau de 2 mailles en l'air, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée et les 13 mailles serrées à suivre de ce côté. On passe la maille suivante, les 13 mailles serrées, dans l'arceau, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée et les 13 mailles serrées à suivre et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous laisse terminer ce rang en faisant ce que je viens de vous expliquer et vous pourrez terminer le rang 7 en faisant la maille coulée dans la maille en l'air de départ et vous pourrez couper le fil parce qu'on aura terminé avec le fil rouge et vous pourrez rentrer le petit morceau de fil rouge. D'accord? Donc je vous laisse faire tout ça tranquillement et on se retrouve pour le dernier rang. Donc voilà, on a terminé nos 7 rangs. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le rang 8, le dernier rang de finition. Donc vous voyez, au fur et à mesure que le travail est avancé, en fait, la forme s'est déjà formée, tout simplement. Donc alors du coup, on va reprendre notre travail. Donc on va prendre une branche, peu importe laquelle, ça n'a pas d'importance par laquelle on commence. On va donc ici, on a la pointe, donc maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Donc à partir de cette pointe, on va compter 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va insérer le crochet dans cette 7e maille. D'accord? Donc on va prendre le fil blanc et on fait une maille en l'air. Ensuite, donc on lui redonne sa forme comme ceci. On prend tout simplement la branche d'à côté et à partir de la pointe, on recompte 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on pique le crochet dans cette 7e maille. Et là, on fait nos 7 mailles serrées normalement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans notre arceau de 2 mailles en l'air, donc on refait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2,
une maille serrée. De ce côté-ci, ici, on recompte 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On prend la branche suivante, donc qui s'est déjà tournée en fait, hein, tout simplement, naturellement elle s'est tournée. Donc de la pointe, on recompte 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique le crochet dans la 7e maille. Et on refait nos 7 mailles serrées à suivre normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on arrive à l'arceau de 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. De l'autre côté, on repart pour 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc je vous remonte pour une dernière branche et après vous ferez ça tout le long du rang. Donc là, on a la pointe avec l'arceau, une maille serrée. Oui, l'arceau, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc on commence à partir d'ici, on compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique le crochet dans la 7e maille. Et on fait nos 7 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'arceau de 2 mailles, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée. Et on repart pour 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est ce qu'on doit faire tout le long du rang. Donc voilà, je l'ai pas fini, hein, mais on va finir après. Donc vous voyez, ça assemble en fait la décoration. Voyez. Donc je vous laisse terminer ça tranquillement. Faire une maille coulée à la fin de votre rang, rentrez les fils et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre première déco de Noël terminée. Donc après vous voyez, moi comme je vous dis, je m'en suis servi pour après mettre un petit bougeoir dessus. Après ça peut être une idée comme une autre, vous mettez ce que vous voulez dessus ou même vous pouvez mettre rien dessus. Moi je trouvais ça super original pour mettre sur une table par exemple en déco où on met une petite bougie ou quelque chose. Selon la table que vous avez, vous pouvez en mettre plusieurs. Si vous avez une table de 4 mètres de long, bah, vous en mettez tout le long. Enfin voilà, moi je trouvais que c'était une super idée originale pour décorer la table de Noël. Donc voilà, j'espère que ce tuto, enfin ce premier tuto de Noël vous aura plu. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!